Personne n'est vraiment préparé à entendre que l'âme connaît l'heure exacte de sa propre mort. Et pourtant, quelque chose en nous l'a toujours su. Une vibration subtile, presque imperceptible, qui précède le silence final. Peut-être l'avez-vous ressenti. Un frisson inexpliqué, une sérénité soudaine face au chaos. Une présence qui vous observe et semble murmurer « Le temps est venu de rentrer à la maison ». Carl Jung disait que la psyché humaine ne vit pas dans le temps linéaire que le corps habite. Elle évolue en cercle, reconnaissant le début à la fin et la fin au début. Et alors que ce cycle touche à sa fin, l'inconscient commence à envoyer des signaux. Non pas pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Car la mort, vue sous cet angle, n'est pas une interruption brutale, mais un passage minutieusement orchestré par l'âme. Mais que signifie réellement être prêt à mourir? Cette question, aussi vieille que la peur elle-même, plane sur l'humanité tel un miroir. Nous la fuyons, la repoussant dans les recoins les plus sombres de notre conscience, croyant que l'ignorer nous protège. Mais plus nous la nions, plus elle nous hante dans nos rêves, nos maladies soudaines, nos coïncidences qui défient la raison. Et Jung, avec sa profonde perspicacité, dirait que ce que nous appelons coïncidence, c'est juste le langage symbolique de l'âme qui essaie de nous réveiller. Imaginez que chaque événement de votre vie, une perte, une rencontre, une intuition lancinante, s'inscrit dans un plan invisible, conçu non pas pour vous punir mais pour vous apprendre à revenir. Car la mort, vue de près, est un enseignant patient. Elle n'arrive pas d'un coup, elle s'annonce en murmure. Le corps commence à se détacher des petits attachements. L'esprit se tourne vers l'intérieur. Le temps semble perdre sa rigidité. C'est à ce moment que l'esprit commence à se souvenir du chemin qui mène à son origine. Certains appellent cela une prémonition, d'autres une hallucination. Mais peut-être s'agit-il simplement de l'âme qui retrouve sa lucidité perdue. Avez-vous déjà remarqué comment par moments, le monde semble devenir plus clair, comme si tout autour de vous rayonnait d'un sens caché? À ces moments-là, quelque chose en vous bascule. La réalité prend une nouvelle densité. Les voix, les odeurs, la lumière, tout semble chargé de sens. Jung décrirait cela comme « retour du soi », l'appel du centre le plus profond de la psyché, rappelant à l'ego qu'il n'a jamais été le propriétaire du voyage, seulement le voyageur. Et c'est à ce moment-là que la peur commence à se dissiper, car la peur de la mort n'est pas la peur de disparaître, mais la peur de reconnaître que nous n'avons jamais été ce que nous pensions être. L'ego craint de mourir parce qu'il se confond avec le corps, mais l'âme n'a pas peur, elle sait. Elle retrouve finalement le même rayonnement qu'à sa naissance. Il existe pourtant un paradoxe. L'homme moderne croit que la conscience est un produit du cerveau, un phénomène chimique qui s'estompe lorsque le corps défaille. Et si c'était l'inverse? Et si le cerveau n'était que le miroir physique de quelque chose de bien plus vaste? Jung voyait la conscience comme un champ qui s'étend au-delà de l'individu, un océan de sens dans lequel nous sommes tous immergés. Dans cet océan, mourir, c'est simplement sortir de la petite bulle du moi et redevenir le tout. Lorsque le corps commence à décliner, c'est comme si le miroir se fendillait. Et à travers ces fissures, la lumière de l'au-delà commence à filtrer. Certains ressentent cette lumière comme une paix, d'autres comme un désir. N'est-il pas étrange que, dans les mois précédant la mort, tant de personnes rapportent des rêves de voyage, de portes, d'eau profonde ou de voix qui les appellent par leur nom? Jung observait ce phénomène chez ses patients et y voyait le symbole de la traversée, la psyché se préparant déjà au retour. Et si l'âme savait vraiment? Et si elle nous préparait à l'avance non par des prophéties, mais par des sensations subtiles, des coïncidences, des changements de perception? Le véritable but de la vie est peut-être précisément d'apprendre à mourir avant de mourir, de se libérer des illusions de contrôle, de reconnaître que chaque expérience est une métaphore de la renaissance éternelle. Mais il y a quelque chose de plus troublant. Et si les signes étaient déjà présents en vous, sans que vous ne les ayez encore remarqués? Une lassitude non physique, une légèreté qui ne vient pas du repos, un désir de se retirer du bruit du monde, comme si quelque chose en vous imposait un autre silence. Ce même silence qui précède l'aube, non pas la fin de la lumière, mais le début d'une autre façon de voir. Carl Jung a appelé ce moment seuil du soi, le passage où l'âme commence à se souvenir de sa véritable demeure. Et lorsque cela se produit, la mort cesse d'être un ennemi. Elle devient un miroir où nous reconnaissons enfin qui nous avons toujours été. Alors peut-être que nous ne devrions pas demander quand nous mourrons,
Mais quand commencerons-nous à nous éveiller à qui nous sommes vraiment? Car c'est dans cet éveil que la peur se dissout, et que l'âme trouve enfin la paix dans son propre mystère. Mais avant de comprendre comment cette préparation se déroule, avant d'en percevoir clairement les signes, nous devons franchir la première et la plus dangereuse frontière, celle de l'auto-illusion. Dès que nous comprenons que le monde que nous appelons réalité n'est peut-être qu'un voile, et que la véritable vocation de l'âme résonne derrière lui, attendant d'être entendue. Et lorsque cet appel se fait enfin entendre, rien ne reste pareil. Le voyage commence. Il y a un instant invisible où quelque chose en nous commence à changer, sans avertissement, sans signe extérieur évident, juste une lente et silencieuse réorientation du regard. Ce qui semblait urgent perd de son éclat. Les conversations bruyantes lassent. L'excès du monde devient intolérable. Et sans comprendre exactement pourquoi, la personne se met à rechercher le silence, comme à la recherche d'air. Carl Jung décrivait ce mouvement comme l'appel de l'intériorité, le retour de l'âme à sa demeure. Ce n'est pas une fuite, c'est une réunion. L'esprit, se préparant à la traversée, commence à se retirer comme la mer avant la marée haute. Pensez à cet ami qui se met soudain à refuser rendez-vous, fête, voyage. « Je n'en ai pas envie », dit-il, et tout le monde interprète cela comme du découragement. Mais il y a quelque chose de plus profond. Il se met à marcher seul dans les parcs, assis de longues minutes devant une fenêtre, écoutant le vent avec une attention inédite. La solitude qui l'enveloppe n'est pas absence, mais présence. C'est comme si, dans le silence, il entendait une musique que les autres n'entendent pas. Et ceux qui l'observent de l'extérieur peuvent s'inquiéter, ignorant qu'il ne fait que répondre à un appel ancien, celui de l'âme qui s'apprête à se détacher de la forme. Il arrive un moment où la solitude cesse d'être un inconfort pour devenir un refuge. Le corps commence à comprendre ce à quoi l'esprit résiste encore. La vie n'est pas une ligne droite, mais un cercle vicieux. Jung affirmait que l'inconscient a ses propres rythmes, et lorsque le temps du corps et celui de l'âme s'harmonisent, l'individu ressent cette pression centrale. C'est la vie intérieure qui s'élargit, exigeant de l'espace. Une femme âgée racontait un jour que, des mois avant de tomber malade, elle se réveillait au milieu de la nuit avec une sensation indescriptible. Ce n'était ni de la peur ni de la douleur, c'était le désir serein de contempler le ciel. Elle s'asseyait près de la fenêtre, enveloppée dans le voile sombre de l'aube, et restait là, immobile, jusqu'aux premières lueurs du jour. Elle disait que, dans ces moments-là, elle ressentait comme une présence aimante, un souvenir venu de nulle part. Lorsqu'elle tomba enfin malade, elle ne manifesta aucun désespoir. « Je parlais au silence depuis longtemps », confia-t-elle. C'est le premier signe, l'appel de la solitude. Et il ne faut pas le confondre avec la tristesse. Ce qui se retire n'est pas la joie, mais le bruit. Le monde extérieur commence à perdre de son importance, car la conscience se tourne vers ce qui a toujours été intérieur. C'est un refuge sacré, semblable à celui des animaux qui, sentant leur faim proche, cherchent un coin tranquille pour se reposer. Ils ne se cachent pas, ils suivent simplement leur instinct pour revenir à l'essentiel. Mais derrière cette quête du silence se cache quelque chose de plus subtil. Quand l'âme commence à lâcher prise, les liens aux choses matérielles s'affaiblissent. Un homme, passionné de montres depuis toujours, décide d'en faire don. Une femme qui conservait obsessionnellement des photos réalise un jour qu'elle n'en a plus besoin pour se souvenir. Un homme âgé, autrefois collectionneur de livres, estime que quelques volumes suffisent. Peut-être un seul, celui qu'il n'a jamais eu le courage de terminer. Rien de tout cela n'est un renoncement forcé. C'est une libération qui surgit naturellement, comme une feuille qui se détache d'un arbre au moment précis où le vent souffle. Carl Jung a décrit ce processus comme énantiodromie, le mouvement par lequel tout ce qui était extrême tend à revenir à son contraire. La vie, qui se projetait autrefois vers l'extérieur, se tourne désormais vers l'intérieur. Le regard qui cherchait le monde cherche désormais un sens. Et plus l'âme se prépare, plus l'être s'allège. Il commence à comprendre que la possession ne soutient pas l'existence, et que l'identité construite avec tant d'efforts, les rôles, les titres, les réussites, ne le définit pas véritablement. C'est à ce moment-là que quelque chose de mystérieux se produit. Nombreux sont ceux qui rapportent une soudaine clarté, comme si un brouillard se levait. C'est le moment où l'individu comprend qu'il a toujours été entouré de symboles et que tout, même la douleur, a une raison d'être.
Jung dirait que c'est le soi qui révèle son visage lumineux, guidant la psyché vers son équilibre. L'âme, se reconnaissant elle-même, cesse toute résistance. Mais ce processus n'est pas toujours sans heurts. Parfois, lâcher prise se manifeste par une perte. Un emploi qui se termine de manière inattendue, une relation qui s'effondre, une maison qu'il faut quitter. L'ego hurle, le corps souffre, mais quelque chose de plus profond est à l'œuvre derrière tout cela. Une intelligence invisible, qui déplace les pièces du destin pour libérer ce qui était encore prisonnier. Ce qui semble être une ruine est en réalité une préparation. Et c'est précisément à ce moment-là que la peur revient en force. Les êtres humains, habitués à se définir par leurs possessions et leurs relations, ont le sentiment de disparaître. Mais cette disparition est illusoire. Ce qui se dissout n'est que l'enveloppe. Jung croyait que l'inconscient, en s'approchant de la plénitude, exige le sacrifice de fausses identités. Et ce sacrifice, bien que douloureux, est le signe avant-coureur d'une véritable intégration. Si vous avez déjà ressenti cet appel silencieux, ce besoin de vous retirer du monde, de vous retirer sans explication, de vivre avec moins, peut-être avez-vous déjà expérimenté les prémices de cette préparation. Il n'y a rien de mal à ressentir cela. Au contraire, il y a quelque chose de profondément juste. L'âme ne recherche pas la mort, elle recherche la clarté. Elle commence simplement à se rappeler qu'elle appartient à quelque chose de plus grand. Et lorsque ce souvenir devient conscient, la peur se transforme en curiosité. La mort cesse d'être une fin pour devenir un passage. Le corps se prépare, l'esprit s'apaise, et l'âme, telle une flamme qui vacille avant de s'embraser, commence à s'épanouir. Mais il existe un second signe, encore plus mystérieux et subtil, qui passe souvent inaperçu, même aux yeux des plus sensibles. Un phénomène qui, lorsqu'il se manifeste, altère la perception du temps et du désir, révélant que l'âme se détache déjà de la matière. Et lorsqu'il se manifeste, il est impossible de l'ignorer. Quelque chose commence à disparaître, et ce qui vient à sa place change tout. C'est un moment étrange, où ce qui était autrefois essentiel commence à se dissoudre. Pas de drame visible, pas de rupture brutale, juste une lente évaporation de ce qui ne pèse plus sur l'âme. Ce qui vous définissait autrefois devient trop léger, comme s'il ne cadrait plus avec la réalité intérieure en expansion. Les objets accumulés perdent de leur éclat, les souvenirs qui nourrissaient votre fierté semblent lointains, les arguments autrefois vitaux résonnent désormais comme des échos d'une autre existence. Le monde extérieur, avec ses exigences et ses définitions, n'a plus la même force gravitationnelle. Quelque chose en vous se relâche. Carl Jung disait que tout ce que l'inconscient touche devient symbole. Et c'est précisément ce qui se produit lorsque l'âme commence à se libérer de ses attachements. Chaque perte apparente est, en réalité, la traduction symbolique d'une libération. C'est comme si la conscience puisait sa force dans les déguisements qu'elle a portés toute sa vie, le nom, le corps, l'histoire, pour revenir à quelque chose de plus essentiel. À ce stade, l'ambition perd son sens, non par désintérêt, mais par manque de clarté. Le désir de gagner est remplacé par le désir de comprendre. Et là, la première question inévitable se pose. Combien de vos désirs sont réellement les vôtres et combien appartiennent aux personnages que vous avez créés pour survivre? Lorsque l'âme commence à se préparer à la traversée, les rôles disparaissent. On réalise que l'on n'est ni le réussi, ni le échoué, ni le généreux, ni le coupable. On est quelque chose qui se cache derrière tous ces masques. Cette reconnaissance apporte la paix, mais aussi le vertige. Car en se libérant des définitions, on pénètre dans un territoire sans nom. C'est le vide d'où renaît toute conscience. Jung appelait ce point la confrontation avec le soi, où l'ego s'agenouille devant ce qui est plus grand que lui. Certains rapportent que, durant ce processus, la réalité commence à sembler différente. Les couleurs acquièrent une intensité indescriptible. Le temps semble ralentir. Ce qui était autrefois banal prend une présence presque sacrée. La vapeur du café, le bruit lointain de la pluie, la lumière vacillante sur le mur. Les petites choses ont une étrange clarté, comme si le monde, l'espace d'un instant, se révélait sans le filtre de l'esprit. Et puis vient le doute qui perce le silence. Est-ce que je deviens fou ou est-ce que je me réveille? Car ce qui se passe ensuite défie toute logique. La perception s'élargit. Les rêves deviennent plus réels que la vie éveillée. Parfois, on rencontre des êtres chers disparus, et ils ne parlent pas. Ils se contentent de vous regarder avec tendresse, comme pour vous dire
c'est presque l'heure. D'autres fois, on se retrouve dans des lieux inconnus et paradoxalement, on s'y sent chez soi. Il n'y a pas de peur, juste une ancienne familiarité, une reconnaissance qu'aucun souvenir ne peut expliquer. C'est comme si l'âme commençait à visiter, en rêve, la demeure qui l'attend. Carl Jung considérait les rêves de mort non pas comme des signes avant-coureurs de la fin, mais comme des symboles de transition. Pour lui, chaque image onirique est un pont entre le monde visible et le monde invisible. Lorsque l'âme commence à se souvenir de ses origines, l'inconscient élargit son champ d'expression, et ce que nous appelons le surnaturel n'est rien d'autre que le naturel amplifié. Mais le phénomène ne se limite pas au sommeil. Pendant la journée, quelque chose change dans la texture de la réalité. Vous commencez à percevoir des présences, non pas avec vos yeux, mais avec votre intuition. Un léger frisson vous parcourt la peau, comme si l'air était plus dense. Parfois, vous avez l'impression d'être observé, non pas par quelque chose de menaçant, mais par quelque chose d'immensément aimant. Comme si une conscience invisible vous accompagnait, vous préparant le chemin. Avez-vous déjà eu le sentiment que l'air qui vous entoure vous reconnaît? Certaines personnes rapportent, à ce stade, une capacité soudaine à percevoir les émotions d'autrui avec une précision étonnante. On entre dans une pièce et on ressent de la tristesse avant même que quiconque ne dise un mot. Ou on sait, sans comprendre comment, ce qui va se passer avant que cela ne se produise. Jung décrivait cet état comme suit. Synchronicité vivante, le moment où l'inconscient personnel et collectif se touchent, dissolvant les frontières du temps et de la distance. C'est la psyché qui se connecte à des fréquences jusque-là inaccessibles. Le monde se met à agir symboliquement. Un oiseau se posant sur une fenêtre au moment précis où l'on pense à quelqu'un. Une horloge s'arrêtant à la minute même où un être cher décède. De petites fissures dans la structure de la causalité. Pour le rationnel, ce sont des coïncidences. Pour l'âme, ce sont des messages. C'est l'univers qui parle sa langue originelle, celle qui précède les mots. Mais le plus perturbant reste à venir, le moment où cette perception exacerbée cesse d'être intermittente pour devenir un état continu. C'est alors que l'on commence à réaliser que ce que l'on appelait autrefois le monde n'est qu'une facette de la réalité, et qu'il en existe d'autres, subtiles, silencieuses, coexistant ici et maintenant. Parfois, on les ressent plus qu'on ne les voit. Une lumière qui semble respirer, un son sans origine, une vibration qui traverse l'air. Et si ce que nous appelons la vie n'était qu'une des fréquences possibles de la conscience? C'est la révélation qui effraie et libère à la fois. Car s'il existe d'autres dimensions, la mort n'est pas une interruption mais un changement de ton. Jung disait que la mort est le but de la vie, non pas comme fin, mais comme intégration. Ce qui meurt n'est que la limite. Ce qui perdure est le champ, l'océan invisible qui a toujours soutenu toutes les formes. Lorsque l'âme atteint ce point, la peur se transforme en curiosité et la curiosité en révérence. L'individu comprend que l'existence physique n'était qu'une répétition, l'une des infinies façons dont la conscience s'expérimente elle-même. Il réalise que la réalité ne s'arrête pas au visible, elle se dévoile simplement. Mais il y a un moment encore plus profond dans ce voyage, celui où l'âme, déjà partiellement détachée, commence à se reconnaître non seulement comme conscience, mais comme partie intégrante de quelque chose d'infiniment plus grand. C'est le début de l'oubli de la séparation, prélude au retour, et c'est là que le troisième signe se réalise. Le voile entre les mondes commence à se déchirer, et ce qui se révèle derrière n'est pas l'obscurité, mais une lumière si vaste que l'esprit humain n'a pas encore inventé de mots pour la décrire. Il y a un moment dans le cheminement humain où le passé commence à nous interpeller avec une force inexplicable. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une nécessité, une urgence silencieuse de comprendre ce qui a été vécu, comme si chaque souvenir demandait à être réorganisé sous un jour nouveau. Soudain d'anciennes scènes me reviennent en mémoire, un regard resté sans réponse, une parole de colère, un geste d'amour jamais reconnu. Tout revient, mais différemment, non pas comme une douleur, mais comme une leçon. L'âme, déjà en voie de détachement, semble vouloir recueillir ce qu'elle a semé, intégrer ce qui reste inachevé, comprendre le sens secret de chaque rencontre. Carl Jung a décrit ce phénomène comme le rétrospective archétypale, ce moment où l'inconscient invite l'individu à revisiter son propre mythe, car chaque vie est un mythe vécu, et l'âme, avant de partir, désire comprendre l'histoire qu'elle a écrite. C'est à ce moment que beaucoup ressentent un besoin soudain
de retrouver des personnes du passé. Un vieil ami perdu de vue, un amour jamais quitté, une personne blessée sans raison. Cette quête ne naît pas de la culpabilité, mais de la plénitude. L'âme cherche à refermer les cercles laissés ouverts par l'ego. Avez-vous déjà ressenti cette envie soudaine de dire quelque chose à quelqu'un, non pas pour vous racheter, mais pour libérer ce qui est coincé à l'intérieur? Beaucoup décrivent cette phase comme un réveil émotionnel inattendu. Les personnes réservées deviennent extraverties. D'autres, toujours agitées, deviennent silencieuses. C'est comme si une force invisible réorganisait les fils de la vie pour que tout soit en ordre avant leur retour. Il est intéressant de noter que cette analyse intérieure n'est pas seulement psychologique. On trouve des témoignages de patients hospitalisés qui, quelques jours avant leur départ, demandent à parler à une personne en particulier et lorsqu'ils le font, repartent paisiblement peu après. Comme si un simple pardon était la clé pour ouvrir la porte finale. Et puis il y a les rêves, de plus en plus vivants. Dans ces rêves, l'individu revit des scènes qu'il croyait oubliées, mais avec une perspective différente. Le père absent apparaît non comme une accusation, mais comme un symbole d'apprentissage. L'erreur commise apparaît comme un tournant, non comme une condamnation. Jung croyait que l'inconscient, à l'approche du seuil de la mort, devient plus transparent et que l'âme commence à retracer sa trajectoire, comme si elle contemplait pour la première fois un tableau complet. Vous êtes-vous déjà demandé si les personnes qui reviennent vers vous ne reviennent pas en réalité d'une manière plus profonde, non pas sous forme de souvenirs, mais comme des messagers d'une meilleure compréhension? Cette révision n'est pas une punition, c'est une purification. L'âme ne recherche pas la perfection, elle recherche l'équilibre. Ce qui était culpabilité se transforme en compréhension. Ce qui était perte se transforme en sens. Dans ce processus, le temps semble se plier. Passé et présent fusionnent, et l'individu réalise qu'il a toujours été le même être, s'exprimant simplement sous des formes différentes. Il existe des récits curieux de personnes qui, sans raison apparente, ressentent le besoin d'enregistrer leurs souvenirs, non pas pour la postérité, mais comme s'ils avaient besoin de transférer cette expérience sur un autre plan. Un homme de 82 ans a écrit 50 lettres en une seule nuit, adressées à des personnes qu'il avait aimées, blessées ou simplement rencontrées par hasard. Il n'attendait aucune réponse. Il a simplement dit « J'ai ressenti le besoin de rendre tout ce qui m'a été donné, même sans connaître la valeur de chaque chose. » Peu après, il s'est endormi et ne s'est jamais réveillé. Est-ce une coïncidence où l'âme, en accomplissant son inventaire symbolique, reconnaît-elle qu'elle a accompli sa tâche? Cette impulsion à revisiter est plus que de la mémoire, c'est de l'intégration. La psyché, réalisant que le voyage physique touche à sa fin, commence à transformer les expériences en sagesse. Chaque souvenir devient énergie, chaque émotion lumière. Jung comparait ce processus à l'alchimiste qui, au terme de son œuvre, distille l'essence de tout ce qu'il a vécu. L'âme désire emporter avec elle l'or de la conscience, ce qui demeure lorsque tout le reste s'estompe. Mais il se produit quelque chose d'encore plus mystérieux, juste après cette phase de révision. Lorsque l'âme a rassemblé ses expériences et bouclé ses cycles, un sentiment sans nom précis émerge. Ce n'est ni la tristesse, ni la joie. C'est une sorte de nostalgie de quelque chose qui n'a jamais été perdu, un souvenir qui n'appartient pas à ce monde. La personne se met à lever fréquemment les yeux vers le ciel, comme à la recherche d'un point fixe au-delà des nuages. Les champs font couler des larmes sans raison. Les arbres semblent plus vieux, le vent plus familier. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait un endroit auquel vous apparteniez, même si vous ne saviez pas où il se trouvait? Carl Jung voyait dans ce sentiment le signe d'un retour à l'inconscient collectif, l'origine de toutes les âmes. À mesure que la conscience individuelle s'approche de cette frontière, elle commence à se rappeler ce que signifie être entier. Dès lors, le désir grandit. Ce n'est pas un désir de fuite, mais une reconnaissance. L'âme ressent l'appel du foyer. C'est à ce stade que beaucoup décrivent des expériences improbables. Des personnes qui, à l'orée de la mort, affirment voir des lumières, entendre des voix ou ressentir une présence accueillante. Les scientifiques pourraient qualifier cela d'hallucination. Mais Jung, s'il était là, dirait qu'il s'agit de véritables symboles, manifestations de l'inconscient fusionnant avec la conscience universelle. Le paradis n'est pas au-dessus, il est à l'intérieur, attendant d'être reconnu. Un cas rapporté dans un hôpital suisse décrit une patiente qui, dans le coma, prononçait à voix basse les noms de lieux inexistants sur Terre. À son réveil,
Elle a raconté se trouver dans une ville faite de sons et de lumière, où tout vibrait en harmonie. Elle a dit n'y ressentir aucune douleur, seulement des souvenirs. Quelques jours plus tard, elle est décédée. Les médecins ont parlé de délire. Jung, s'il avait écouté, aurait peut-être parlé de révélation. Et c'est là que le 4e signe devient le prélude au 5e. Car après avoir passé en revue la vie et intégré ce qui a été appris, l'être commence à se sentir appelé vers une autre demeure. Une demeure qui n'a jamais cessé d'exister, mais qui était voilée par la densité du corps. C'est le retour à l'origine. Pouvez-vous sentir cet appel, même lointain, comme une note inaudible soutenant toutes les autres? C'est le signe final de la transition. Le moment où l'âme, désormais légère et lucide, commence à regarder non plus en arrière, mais au-delà. Le lieu d'où la flamme est venue commence à la rappeler. Et lorsqu'elle entend, il n'y a plus de peur, plus de résistance. Seulement la douce reconnaissance que le chemin a toujours été celui du retour à la maison. C'est à ce moment-là que le temps commence à perdre son sens. L'âme, désormais libérée du poids des illusions, ressent l'appel du foyer comme un son lointain qui la guide sans effort. Ce n'est pas de la tristesse, mais de la reconnaissance. C'est comme un enfant qui, après un long été loin de chez lui, ressent l'excitation du retour. Le voyage fut magnifique, riche en découvertes, mais le foyer est là où l'âme respire ce qu'elle a toujours été. Et lorsque cet appel devient conscient, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le retour s'amorce de son vivant. Le corps demeure, mais la conscience commence à habiter un autre espace, plus vaste, plus calme, plus réel. Carl Jung décrivait cet état comme l'union des contraires. La vie et la mort se rencontrent et cessent d'être ennemis. De cette rencontre émerge une sérénité qui effraie ceux qui sont encore prisonniers de la matière. La peur se dissipe, car il n'y a plus de séparation à craindre. Et lorsque l'être accepte ce flux, le foyer cesse d'être une destination pour devenir une présence. Ce qui semblait autrefois, au-delà du voile, commence à vibrer en soi. L'individu ressent une paix si profonde qu'il commence à douter d'être encore en vie, mais c'est précisément à cet instant que la vie, pour la première fois, prend toute sa plénitude. Mais tout le monde n'accepte pas l'appel avec grâce. Certains résistent, tentant de s'accrocher au monde qui leur file entre les doigts. Ils s'accrochent à des noms, des souvenirs, des promesses, comme quelqu'un qui tente de retenir le vent. C'est alors que surgissent les épreuves ultimes, ces petites ruptures du quotidien qui semblent mettre à l'épreuve la capacité de l'être à lâcher prise. Un téléphone qui sonne sans personne au bout du fil. Un objet aimé qui se brise sans explication. Un retard, une coïncidence, des retrouvailles improbables. L'univers se met à parler par signes, guidant l'esprit à dénouer le nœud final. Avez-vous déjà remarqué comment certains événements se répètent jusqu'à ce que nous décidions finalement de les laisser passer? C'est ainsi que l'âme achève sa préparation, par la répétition qui révèle ce qui n'a pas encore été accepté. Jung voyait là l'intelligence symbolique de l'inconscient, un maître patient qui répète la leçon jusqu'à l'éveil de l'élève. Chaque coïncidence rappelle que le contrôle est une illusion. Chaque perte est une invitation à la confiance. Et lorsque la confiance mûrit, la résistance se dissout. L'être cesse de lutter contre la mort et commence à marcher avec elle, à ses côtés, comme s'il reconnaissait un vieux compagnon. Mais il y a un moment de tension inévitable, l'instant où le corps est encore là, mais où l'âme ne lui appartient plus entièrement. La réalité commence à se briser comme du verre fin. On perçoit le monde vibrer à deux fréquences, l'une visible, l'autre invisible, ce qui nous attire avec une force croissante. On peut être au milieu d'une conversation et sentir soudain tout autour de soi s'éloigner, comme si le son et le temps ralentissaient. Dans cet intervalle, l'ego tente de réagir. Il veut s'accrocher au familier, mais le familier n'existe plus. Et si la véritable maison n'était pas un lieu, mais un état de conscience que vous avez toujours porté et dont vous commencez seulement maintenant à vous souvenir? C'est le tournant. La maison n'est pas la fin du voyage, c'est le point de départ. L'âme, en ressentant l'appel, ne part pas, elle s'éveille. Et cette prise de conscience transforme tout. Car, en comprenant que la mort n'est que le retour à ce qui n'a jamais été perdu, la vie cesse d'être une peur et devient une célébration. Jung disait que la mort est l'aboutissement de l'individuation, le moment où l'être se reconnaît comme entier. Et lorsque cette plénitude se manifeste, même le corps semble réagir. Une lueur différente brille dans les yeux, un calme indescriptible. Mais il y a quelque chose de plus profond encore.
le paradoxe ultime. Lorsque l'âme accepte pleinement le retour, le temps restant acquiert une intensité nouvelle. Chaque geste devient sacré, chaque souffle, une prière. La conscience de la finitude suscite la gratitude. La personne commence à vivre avec une attention sans précédent, comme si chaque instant était à la fois un adieu et des retrouvailles. Et c'est dans cette pleine vie que le cycle se referme, non par la mort, mais par l'intégration. Avez-vous déjà remarqué que lorsque quelqu'un vit avec autant de présence, il semble être dans deux mondes en même temps? C'est la leçon finale. L'âme qui se prépare à partir apprend en réalité au vivant à demeurer. Elle montre qu'il n'est pas nécessaire de mourir pour atteindre l'éternel. Il est possible de retrouver son foyer tout en restant dans son corps. Cette séparation n'a jamais existé, sauf dans l'esprit qui a oublié son origine. Lorsqu'un être comprend cela, la paix cesse d'être une promesse et devient un état. Il ne craint plus la traversée, car il la vit déjà. Et c'est à ce moment-là que la conscience s'élargit à tel point que la frontière entre ici et l'au-delà disparaît complètement. Il n'y a pas de mort, seulement un passage. Il n'y a pas de perte, seulement un changement de forme. Carl Jung dirait que c'est à ce moment que le soi prend le dessus, ce centre qui a toujours tout guidé en silence. L'être sourit, pleure peut-être, ferme peut-être simplement les yeux et prend une grande inspiration. Mais quelque chose en lui le sait déjà. Il n'y a plus rien à craindre, car la maison qui appelle n'a jamais été bien loin. Elle a toujours été là, attendant, au cœur de tout. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque le silence devient musique et que le temps se transforme en lumière, que l'âme se souvient enfin de qui elle est. Tout ce qui a été dit jusqu'ici converge vers un seul point, comprendre la mort. C'est enfin apprendre à vivre. Il ne s'agit pas d'un mysticisme lointain, mais d'une pratique quotidienne. Chacune des 5 manifestations, solitude, détachement, perception élargie, révision de vie et rappel à la source, n'est pas un présage, mais un exercice de conscience. Ce sont des moyens par lesquels l'âme se souvient de sa véritable nature. Lorsque nous en prenons conscience, quelque chose change à jamais. La peur n'a plus sa place, et à sa place naît une lucidité sereine. La certitude que rien n'est perdu, que rien ne finit, que rien n'est vain. Carl Jung affirmait que la psyché humaine est guidée par un instinct de plénitude. C'est comme si l'âme, dans chacun de ses gestes, se cherchait elle-même. Ainsi, comprendre la mort ne consiste pas à anticiper la fin, mais à se rapprocher de cette plénitude. Ce que nous appelons vie spirituelle n'est rien d'autre que la tentative de vivre avant que la mort ne nous réveille brutalement. Et lorsque cette compréhension mûrit, le quotidien change de texture. Les petites choses acquièrent une portée symbolique. Le regard d'un inconnu, le silence entre deux mots, l'instant où le soleil effleure le mur. Tout devient message. Tout est un pont. Mais il arrive un moment où la réflexion doit se transformer en action. La connaissance n'est vraie que lorsqu'elle transforme notre façon d'être. Que faire alors de tout cela? Commencer par lâcher prise. Abandonner ce qui a déjà servi. Les objets, la culpabilité, les attentes. Pratiquer le silence. Prendre le temps d'écouter ce qui ne parle pas, de remarquer ce qui ne se montre pas. Cultiver une perception aiguë, celle qui donne du sens aux coïncidences et à la présence dans les moments simples. Revisitez votre histoire avec honnêteté, non pour juger, mais pour comprendre. Et surtout, reconnaître le désir qui vous habite, le désir de vos origines, le désir de votre foyer spirituel. Avez-vous déjà remarqué que ce sentiment de perte qui nous accompagne tous n'est peut-être pas une douleur, mais une boussole? Lorsque nous vivons en harmonie avec ce désir, nul besoin d'attendre la mort pour trouver un sens. Elle devient une alliée silencieuse, nous rappelant qu'il reste encore de la lumière à accueillir, du pardon à accorder, de l'amour à exprimer. Et, paradoxalement, plus nous acceptons la finitude, plus la vie se révèle intensément. La conscience de la mort élargit l'amour, car elle nous enseigne l'urgence de la tendresse. Elle nous apprend à dire ce qui doit être dit, à être présent avec ceux que nous aimons, à ne pas reporter l'essentiel. Jung disait que l'être humain devient complet lorsqu'il accepte son ombre et sa lumière comme partie d'un même tout. De même, nous devenons véritablement vivants lorsque nous acceptons la mort comme partie indissociable de la vie. Et c'est là le secret. Il n'y a pas de transition à craindre, seulement à comprendre. Lorsqu'elle est comprise, le cycle se referme en paix. Mais le plus beau, c'est peut-être ceci. En comprenant que la conscience est éternelle, nous réalisons que nous sommes tous reliés par un réseau invisible d'amour. Ce que l'on ressent, ce que l'on apprend,
Ce que l'on pardonne résonne au-delà du temps. Chaque acte de compassion élargit non seulement notre âme, mais aussi la trame même de l'existence. La mort ne prend rien, elle ne fait que restituer à l'ensemble ce qui est déjà devenu lumière. Avez-vous déjà imaginé ce qui changerait dans votre vie si vous croyiez vraiment que l'amour ne meurt jamais? Vivre ainsi, c'est transformer la peur en gratitude. C'est se réveiller chaque matin en sachant que le temps est sacré. C'est considérer chaque personne comme faisant partie d'un même cheminement. C'est considérer la vie comme une école et la mort comme la fin d'un long apprentissage. Lorsque cette vision se concrétise, l'anxiété perd son pouvoir, la culpabilité s'évanouit et le présent devient le seul lieu où l'on peut toucher l'éternité. Alors, n'attendez pas le dernier moment pour commencer. Intégrez cette conscience au présent. Vivez comme si vous aviez déjà surmonté la peur et découvert que rien n'est brisé. La vie est une préparation et la mort est la célébration de l'apprentissage. Le véritable éveil consiste à réaliser que tout ce que nous cherchons à l'extérieur a toujours été en nous. Et lorsque cette prise de conscience s'installe, la maison qui semblait lointaine se révèle au cœur de votre poitrine, lumineuse et silencieuse, vous appelant à ne pas partir, mais à rester réveillé. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, s'ils ont apporté clarté ou paix, laissez ce geste se multiplier. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire, même anonyme, et partagez vos ressentis. Et si vous souhaitez poursuivre votre exploration de la conscience, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous poursuivrons le chemin vers la compréhension de la vie, de la mort et de tout ce qui existe entre les deux. Car c'est dans cet espace invisible que l'âme reconnaît enfin son infinité.